Une femme âgée a appris une choquante vérité sur sa jeune infirmière lorsqu'un jour, en décrochant le téléphone de cette dernière, elle a reconnu la personne qui appelait. Nancy Sutton a été élevée dans un foyer nucléaire, contrairement à ses amis, parce que sa mère était orpheline et que son père Anthony et sa grand-mère Dorothy étaient en froid. Ta grand-mère n'a jamais compris, Nancy. Elle ne s'est même pas montrée quand tu es né. Elle nous détestait, toi, ta mère et moi, s'est plaint Anthony lorsqu'elle lui a demandé pourquoi elle n'avait pas de grands-parents comme ses amis. Mais papa, pourquoi grand-mère nous a-t-elle abandonnés? Je suis sûr qu'elle avait une raison, protesta Nancy, 15 ans. Expliqua Erika, sa mère. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire parce qu'elles peuvent te blesser. Ton père et moi avons eu du mal avec ta grand-mère. Personne n'a la moindre idée de l'endroit où elle se trouve. S'il te plaît, ne parle plus, d'accord? Mais Nancy voulait en parler. Elle voulait savoir pourquoi sa grand-mère était si fâchée contre eux. Alors, quand ses parents ont essayé d'esquiver le sujet, elle s'est glissée dans leur chambre, a volé la photo de Dorothy dans l'album de famille et a commencé à la chercher sur Facebook. Malheureusement, la recherche n'a donné aucun résultat. Je me demande si grand-mère sait même utiliser Facebook, a-t-elle pensé à voix haute, avant de s'effondrer sur son lit. Est-ce que je verrai un jour ma grand-mère? Je suppose que non. Plusieurs années se sont écoulées. Nancy a travaillé dur à l'école et est devenue médecin. Entre-temps, elle a essayé de retrouver Dorothy à plusieurs reprises, mais sans succès, jusqu'au jour où son superviseur, le docteur Carter, lui a suggéré de rendre visite à sa nouvelle voisine. Bonjour, Nancy. Pourriez-vous vous occuper d'une patiente particulière cet après-midi? Elle vient d'aménager dans mon quartier et semble avoir des problèmes orthopédiques, lui a dit le docteur Carter quand ils se sont croisés près de la machine à café de la cafétéria de l'hôpital. Bonjour, docteur Carter. Elle a regardé sa montre. Oui, je pense que je pourrais me libérer aujourd'hui. Pourriez-vous m'envoyer ces dossiers par courriel? Je n'ai pas son dossier mais je peux vous donner son adresse. Elle est un peu grincheuse. Je vous préviens, et elle a dit qu'elle ne pouvait pas venir ici, alors je me suis dit que je vous enverrai. Après tout, vous êtes l'un des meilleurs orthopédistes que nous ayons. Oh, pas de problème, docteur Carter. Je lui rendrai visite à 13 h. Ça vous va? Oui, merci, ce serait formidable. Nancy sourit et s'éloigne pour aller voir ses patients de la journée. Lorsqu'elle a terminé la moitié de sa journée de travail, elle s'est souvenue que le docteur Carter ne lui avait pas encore donné l'adresse de la vieille, alors elle est passée à son bureau pour l'obtenir, puis elle a réservé un taxi et s'est rendue au domicile de celle-ci. Cependant, lorsqu'elle est arrivée, elle s'est pratiquement figée en voyant la femme. « Êtes-vous Nancy? Celle qui devait me rencontrer aujourd'hui ?» lui a demandé la femme d'un ton ferme. Eh bien, balbutia Nancy. Oui, madame. Je suis Nancy Sutton, répondit-elle, stupéfaite que la femme âgée, sa patiente Dorothy Sutton, soit sa grand-mère. Elle était clairement plus âgée que ce qu'elle avait vu sur les images, mais son visage, bien que ridé, et ses cheveux, bien que plus blancs, ressemblaient étrangement à ce qu'elle était plus jeune.
Oh, Dieu merci, vous êtes venu. J'ai toujours mal au genou. Je ne peux même plus marcher. Vous feriez mieux de demander à votre hôpital de me soigner correctement. Les services médicaux sont si coûteux de nos jours. Oui, bien sûr, madame, répond Nancy en forçant un sourire. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que si est grand-mère. Que dois-je faire? Dois-je lui demander ce qui s'est passé? Et si elle se met en colère? Eh bien, jeune femme, êtes-vous payée pour rester debout comme ça à l'hôpital? Grommela Dorothy. Vous n'allez pas vérifier ce qui ne va pas avec mes genoux? Bien sûr, Madame Sutton, asseyez-vous, répond Nancy en l'aidant à s'installer sur le canapé du salon. Il s'est avéré que Dorothy souffrait d'une simple contracture musculaire plutôt que d'une pathologie du genou, qui pouvait être corrigée par une physiothérapie de base. Nancy a donc proposé des séances de physiothérapie pour Dorothy tous les jours à 9 h. Il n'y a pas d'infirmières dans votre hôpital qui peuvent faire cela? Je suppose que mon état est plus grave et que j'ai besoin de soins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a-t-elle demandé. Nancy sourit. Eh bien, Madame Sutton. Quand je sortais de l'université, j'ai travaillé comme infirmière dans une maison de retraite, alors considérez-moi comme votre nouvelle infirmière à partir d'aujourd'hui. Et, oui, je crois que le problème peut être traité plus rapidement. Alors, à demain, dit-elle avec un sourire avant de partir. Alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, Nancy sautait de joie. Elle avait prévu de passer du temps avec Dorothy, d'apprendre à mieux la connaître et de la convaincre progressivement de se réconcilier avec sa famille et avec elle. Elle était loin de se douter que ce moment arriverait plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Quelques jours après leur séance régulière de kinésithérapie, Nancy a remarqué que Dorothy n'avait plus de provisions. Elle a donc décidé de s'arrêter dans un supermarché pour faire des courses à la vieille dame avant de quitter son domicile pour la journée. Elle ne savait pas, cependant, qu'elle avait oublié son téléphone chez Dorothy en cours de route. Lorsqu'Anthony l'a appelé et que le téléphone s'est mis à sonner, Dorothy s'est énervée. Cette jeune femme est vraiment imprudente. Elle vient ici pour s'occuper de moi mais n'est pas capable de s'occuper de son foutu téléphone, a-t-elle grommelé en s'approchant de la table où se trouvait le téléphone. Cependant, en le tenant dans ses mains, elle s'est sentie presque désorientée en regardant la photo qui s'est affichée sur l'écran. Le nom du contact était Papa et Dorothy comprit rapidement que Nancy était plus que son infirmière. Madame Sutton, vous allez bien? Demanda Nancy, inquiète, en revenant des courses et en remarquant que Dorothy sanglotait sur le canapé du salon. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Nancy? Tu es ma petite fille, n'est-ce pas? A-t-elle demandé, les yeux pleins de larmes. Oh! Le cœur de Nancy s'est mis à battre à toute vitesse. Madame Sutton. Je veux dire. Grand-mère. Comment l'as-tu découvert? Ton père vient de t'appeler alors que tu étais sortie. Est-ce qu'il sait que tu viens me voir tous les jours? Je suis désolée, grand-mère. J'attendais le bon moment pour tout te dire. Maman et papa me détesteraient s'ils apprenaient que je travaille chez toi, alors ils ne savent pas encore pour toi. Ils me détestent? Ils n'ont pas tort.
je n'ai jamais soutenu leur relation, et si est pourquoi je ne suis jamais venu te rencontrer. Ton père m'a appelé après ta naissance, mais j'ai refusé de te voir et j'ai coupé les ponts avec lui. Tout est de ma faute. Je mérite cela parce que je l'ai provoqué moi-même. Je mérite leur haine. Tes parents ont raison. Tu devrais me haïr aussi, ma chérie. Je suis une personne vraiment horrible. Oh, grand-mère, Nancy la serra dans ses bras. Ça suffit, ces bêtises. Je crois que les deux parties ont enduré suffisamment de problèmes au fil des ans. Alors oublions tout et recommençons à zéro, d'accord? Allez, grand-mère. Arrête de pleurer. Oh chérie, je ne te mérite pas. Je ne. Tout va bien se passer, grand-mère. Ne t'inquiète pas, d'accord? L'Hiroshige a coupé les ponts avec ses parents après avoir épousé un riche, puis revient en rampant avec son nouveau-né. Un livreur quitte son service pour passer la veille de Noël avec une dame âgée et reçoit plus tard un appel de son avocat. Un taxi dépose une femme âgée dans un mauvais endroit. Je suis dans un donjon. Elle appelle son fils en pleurant. Ce week-end-là, Nancy a ramené Dorothy à la maison et a invité ses parents à dîner pour qu'ils puissent régler leurs différends. Bien sûr, cela n'a pas été simple, et Anthony n'a pas voulu s'asseoir à la même table que Dorothy. Cependant, lorsque Dorothy a commencé à demander pardon, le cœur d'Anthony s'est un peu adouci. Erika, elle aussi, pensait qu'il valait mieux oublier le passé et repartir sur de nouvelles bases. Si est-il bon, chérie, a-t-elle assuré à Anthony. Tu ne vois pas à quel point Nancy est heureuse quand elle est près d'elle? Est-ce qu'on peut oublier tout ça pour un moment? Anthony a acquiescé. Ce jour-là, les parents de Nancy et Dorothy se sont réconciliés. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut oublier le passé. Dorothy s'est rendue compte de son erreur et a demandé pardon à Anthony et Erika. Le couple a décidé d'oublier le passé et de prendre un nouveau départ. La vie vous surprend quand vous vous y attendez le moins. Nancy ne se doutait pas que son nouveau patient serait sa grand-mère. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme âgée quitte son emploi après s'être disputée avec son patron. Il apparaît sur le pas de sa porte un mois plus tard. Histoire du jour. Pour lire d'autres histoires, abonnez-vous à Amomama sur Google News. Partagez.